Pour la gloire de Jésus, acclamons notre Dieu. Acclamons-le, acclamons-le. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur encore ce matin pour cette grande opportunité qu'il nous a offerte, que nous puissions nous rencontrer. On a passé des jours merveilleux ici en présence du Seigneur par des signes de délivrance de tout ce qui s'est passé au milieu de nous. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit la fête d'une chose vaut mieux que son commencement. Toi qui n'étais pas le premier jour, le deuxième jour, tu n'as pas raté. Aujourd'hui, comme tu es là, le Seigneur va faire que tu récupères aussi. Amen. Qui dit Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Josué. Josué au chapitre 10. Nous commençons à partir du verset 12 pour nous arrêter au verset 17. Je ne sais pas si tu peux nous lire, si tu as trouvé. Ah non, tu peux lire. Nous lisons au nom de Jésus. Josué chapitre 10 du 12e au 17e verset. Ce jour-là où l'Éternel donna aux Israélites la victoire sur les Amoréens, Josué s'écria devant tout Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, fais halte sur la vallée d'Ayalon. Et le soleil s'arrêta, la lune suspendit son cours jusqu'à ce que le peuple d'Israël eût réglé ses comptes avec ses ennemis. C'est bien ce qui est écrit dans le livre du juste. Le soleil s'immobilisa au milieu du ciel et différa son coucher pendant environ un jour entier. Jamais auparavant et jamais depuis lors, il n'y eut de jour comparable à celui-là où l'Éternel a écouté la voix d'un homme. C'est qu'il combattait lui-même pour Israël. Après cela, Josué et toute l'armée d'Israël regagnèrent le camp de Gilgal. Or, pendant la bataille, les 5 rois avaient réussi à s'enfuir et ils s'étaient cachés dans la grotte de Makeda. On les découvrit cachés dans cette grotte et on vint en informer Josué qui donna l'ordre suivant: roulez de grandes pierres à l'entrée de la grotte et postez-y des hommes pour monter la garde. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Le Seigneur marchait avec un peuple. Il y a un peuple que Dieu avait choisi. Il y a un peuple avec qui Dieu a fait une alliance, à qui Dieu dira: vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, vous serez mes fils, les filles, je serai votre père. Et partout où vous y serez, moi Dieu, je combattrai vos ennemis. Amen. Mais à condition que vous demeuriez dans ma parole. Amen. Amen. Et chaque personne, toute personne qui obéit à la parole de Dieu, toute personne qui marche en conformité de la parole de Dieu, de jour ou de nuit, l'ange de l'Éternel s'élève pour combattre. Amen. Amen. La Bible dit: les anges de l'Éternel campent tout autour de ceux qui craignent Dieu. Alléluia. Quand vous craignez Dieu, vous marchez dans la parole de Dieu, même si les ennemis s'élèvent contre vous, n'ayez pas peur. La Bible dit: moi l'Éternel, je combattrai. Amen. 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 Même si vos ennemis sont plus nombreux, comme les étoiles, comme les sables de la mer. Mais la Bible dit: ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Alléluia. Malheureusement, nous les enfants, jusqu'à ce jour, nous ne nous sommes jamais appropriés de ces promesses que Dieu nous a faites. Aujourd'hui, les enfants, Dieu même peur des sorciers. Quand on dit: cet homme-là, il est sorcier, on tremble. Alors que la Bible dit: celui qui est dans le plus grand que les sorciers. Amen. Plus grand que celui qui est dans le monde. Plus grand que les magiciens, plus grand que les marabouts. Et la Bible dit que le peuple d'Israël avait désobéi à Dieu. Ils ont marché à l'encontre de la parole de Dieu et ils vont se retrouver esclaves en Égypte pendant beaucoup d'années. Beaucoup d'années de souffrance. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent parmi nous. La première porte qui a été ouverte, la première des choses qui fait que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui, parce que nous menons une vie de péché. Nous ne craignons pas Dieu. Vous venez à l'église, vous voyez la vie que les gens mènent dans l'église.
ceux qui se disent enfants de Dieu, ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Mais quand vous regardez leur vie, ça ne reflète pas l'image de ceux qui adorent le Seigneur. La Bible dit que l'Éternel que nous adorons est Dieu saint. Il faut que ceux qui s'approchent de lui soient aussi saints comme lui. Amen. Que nous vivions dans l'amour, dans la simplicité, dans l'humilité, dans l'unité, dans la paix. Mais malheureusement, quand vous voulez voir des querelles dans l'église, des divisions, et voire même les tribalismes. La Bible dit, quand ils furent vendus, pendant beaucoup d'années, ces peuples pleuraient à Dieu. Ils voulaient que Dieu intervienne dans leur situation. Et aujourd'hui, je sais que chacun de nous a un problème auquel il veut que Dieu intervienne. Ça peut être un problème de santé, un problème de travail, un problème de mariage, un problème de fécondité, un problème, je ne sais pas lesquels, de papier. Tu as un problème auquel tu te bats. Tu veux que Dieu intervienne. Tu as beaucoup prié. À des fois, tu as même gêné, mais tu n'as pas eu le résultat. Mais laisse-moi te le dire, que Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Quel que soit le silence de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'écoute pas. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a rejeté. Mais au moment favorable, Dieu agira. Amen. Et Dieu va rencontrer Moïse, à qui il parlera de libérer son peuple. Et vous connaissez l'histoire, ce n'était pas facile que le peuple se libère de la main des pharaons. Voilà pourquoi la délivrance n'a jamais été une chose facile dans la vie de plusieurs parmi nous. Le diable ne peut pas te libérer facilement. Et comme c'était dans la volonté de Dieu, le peuple était libéré, mais le chemin de leur parcours n'était pas facile. Ne crois pas parce que tu pries que tout devient facile. Au contraire, quand nous nous engageons dans le Seigneur, c'est là où les démons, les diables se lèvent encore davantage pour nous combattre. Amen. Le peuple était libéré, mais le chemin était compliqué. Il y avait la mer Rouge, il y avait le désert, il y avait Jéricho, il y avait la famine dans le désert. Il n'y a point d'eau, il n'y a point de nourriture. Mais comme il marchait avec ainsi Dieu l'Éternel, malgré dans le désert, il ne manquait de rien. Amen. Dieu a pourvu. Je voulais dire à quelqu'un, si tu marches avec Dieu, Dieu pourvoira. Amen. Dieu agira. Amen. Même si tout le monde te rejette, t'abandonne, te regarde avec dédain, tout le monde secoue la tête pour dire, terminé pour lui. Oui, pour les hommes, c'est terminé. Mais la Bible dit, là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Amen. Là où tu trouves que c'est impossible, là où tu dis que ça ne peut pas se faire, mais c'est là où Dieu agit. Amen. Devinez, Abraham va amener son fils pour le sacrifier, son fils Isaac. Il arrive là-bas, il mit le feu, il mit le bois, il prit l'enfant, il le ligota, il le mit sur le bois. Quand il prit le couteau, il a entendu une voix du ciel. Abraham, ne mets pas ta main sur ton fils. Voici l'agneau à côté. Amen. Dieu avait pourvu. Là où Abraham ne pourrait pas croire que l'agneau pourrait être là, Dieu a pourvu. Et je voulais dire à quelqu'un, Dieu pourvoira pour ton travail. Amen. Dieu pourvoira pour ton mariage. Amen. Dieu pourvoira pour ce que tu es en train de faire. Là où tu n'as pas cru, c'est là où Dieu agira. Amen. Et la Bible dit, pendant ce temps-là, ils arrivèrent, ils continuaient leur chemin et pour entrer à Canaan. Mais Dieu va leur donner une prescription. Dieu va faire une recommandation. Il dira aux enfants d'Israël, quand vous entrez dans le pays que je vous donnerai, vous ne laisserez personne en vie. Et ils sont entrés et vous ne ferez alliance avec personne. C'est ça la plus grande des faiblesses humaines. Nous croyons que nous avons beaucoup plus d'amour que notre Dieu. Il y a des choses que Dieu peut t'interdire. Mais à cause de notre désobéissance, il y a des conséquences néfastes qui pourraient arriver dans notre vie. Écoutez, la division, elle est mauvaise, mais la séparation est biblique. Amen. Amen. Il y a des gens avec qui nous vivons, que Dieu nous recommande de nous séparer avec eux. Ne sois pas naïf. Tu peux dire que c'est un ami, mais cet ami-là ne parle jamais du bien de toi. Cet ami-là te critique. Cet ami-là dit de mal de toi. Cet ami-là fait beaucoup de choses mauvaises.
à ton encontre. Mais dans ta naïveté, tu crois toujours, non, nous sommes du même quartier, on est venus, nous sommes les ressortissants, c'est un ami, c'est ceci. Un jour, tu seras surpris. Et à ce moment-là, quand nous revenons au Seigneur, Dieu nous dit, il nous avait révélé. Écoutez-moi vous dire une chose. Je disais, quand je donne la formation, je définissais la psychologie comme étant l'étude de l'âme. Mais après plusieurs années, les scientifiques se sont revenus pour revoir ces définitions. Ils ont dit, mais on ne peut pas parler de la psychologie comme étude de l'âme. Parce que l'âme, on ne peut pas l'étudier. L'âme, on ne le voit pas. L'âme est immatérielle. Comment on peut étudier quelque chose qui est invisible? Alors ils ont changé en disant que la psychologie était étant l'étude des comportements humains. À partir des comportements que la personne est en train d'afficher, à partir des comportements de la personne, tu peux savoir s'il est bonne ou mauvaise, s'il est intelligent ou pas, s'il est méchant ou pas, à partir des comportements. Et de même, Dieu nous a donné cette intelligence d'élucider, de différencier, de comprendre celui avec qui je suis. Mon ami, mon frère, est-ce qu'il m'aime? Mais les enfants d'Israël, ils n'ont pas écouté ainsi dit l'Éternel. Ils arrivent et ils virent un peuple qu'on appelle les Gabaonites, qui sont venus auprès des enfants d'Israël pour faire alliance avec eux. La Bible dit, ils étaient leurs voisins. Mais ils sont venus par ruse, avec des habits déchirés, des chaussures déchiquetées, avec les pains secs. Leur corps, leurs cheveux étaient débraillés. Et quand ils sont arrivés, ils dirent à Josué, nous venons de très loin. Nous avons entendu parler de votre Dieu. Et nous sommes venus faire alliance avec vous. Mais ils n'ont pas consulté Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, si tu veux que tu réussisses dans ton entreprise, tu veux que tu réussisses dans ce que tu entreprends, si tu veux que tu réussisses dans ton mariage, dans ton travail, dans tout ce que tu veux faire, consulte Dieu. Amen, 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 amen. Demande la volonté de Dieu. Je dois partir ou pas? Je dois faire ou pas? Je dois agir ou pas? Mais plusieurs fois, nous ne demandons pas la volonté de Dieu, nous nous engageons, ce n'est qu'après l'engagement que nous revenons auprès du Seigneur pour voir qu'on a fait des erreurs. Mais laisse-moi te dire, malgré que tu reviens auprès de l'Éternel, les conséquences demeurent. Il y a des gens qui sont morts comme ça. Il y a des gens qui ont connu des conséquences comme ça. Il y a des gens qui ont fait des alliances comme ça. Même dans les cas des affaires, tu t'es associé avec quelqu'un dans les affaires que tu n'as pas consulté l'Éternel, avec qui tu t'engages dans ces affaires-là. Mais après, tu vas te retrouver que tu as fait une grosse erreur, mais c'est trop tard. Et le peuple d'Israël, ils n'ont pas consulté. C'est-à-dire que Josué, qui était le leader, n'a pas consulté Dieu pour dire, devons-nous faire l'alliance avec ce peuple ou pas? Est-ce que ce que tu fais, as-tu demandé à Dieu de le faire? Combien de gens qui ont voyagé, qui sont partis en Afrique, qui ne sont pas rentrés? Il est parti, il est mort là-bas. Il est parti, il est rentré malade. Il est parti, tout est perdu. Il a perdu le travail, il a perdu le mariage, il a perdu telle ou telle autre chose. Parce que quand tu as été engagé dans cette affaire, qu'est-ce que Dieu t'a dit? La Bible dit, nous prions un Dieu qui écoute. Amen. Nous prions un Dieu qui parle. Amen. Il n'est pas sourd, il n'est pas muet, il n'est pas aveugle. Et la Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Mais l'homme ne fait pas attention de la manière dont Dieu lui parle. Amen. On a toujours dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Quand nous regardons, nous disons oui, mais tu ne sais pas les conséquences. Je disais un jour d'un frère de notre église à Kinshasa. Pendant des enseignements, un dimanche,
une sœur est entrée au bureau pour me voir et me dit, pasteur, vraiment, je ne peux plus te cacher. Je vois que je suis dans la sorcellerie. Je voulais que tu pries pour moi. Et j'étais très content de voir que la sœur avait avoué voulait la délivrance. Mais à chaque fois qu'on organisait des séances de délivrance, la sœur fouillée ne venait pas. On fera mardi, mardi ne sera pas là. On reporte à jeudi, jeudi ne sera pas là. On a avancé. Pendant ce temps-là, un frère de l'église va la fiancer. Faut-il dire à ses frères que non, cette sœur est sorcière? Ou il ne faut pas le lui dire? Quand je lui dis ça, quelle église dira? Moi, je pasteur Nabil Babomba Makamote. Si je ne le dis pas, quelles seront les conséquences? Voilà les fois les dilemmes dans lesquels nous nous trouvons. Les difficultés auxquelles nous nous trouvons. J'ai dit, bon, je garde secret, mais je demande à la sœur qu'on puisse aller à la délivrance. Et quand elle sera libérée, ça ne pose pas de problème. Attendez, 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 attendez. La date de mariage est fixée. Je vais reporter cette date. J'ai dit non. Vous me mettez dans 2 mois parce que je ne serai pas là. Je voudrais que je puisse bénir ce mariage, mais reporter la date. Mais je savais pourquoi j'ai reporté. Je voulais que la sœur passe à la délivrance. Je ne voulais pas qu'elle aille dans un mariage comme un cadeau empoisonné. La date est arrivée, la sœur n'est pas passée dans le mariage. Il faut reporter encore la date. Alors le frère était fâché. Très fâché. Et il ira se plaindre à la belle famille. Non, je ne sais pas si votre fille a des problèmes avec le pasteur. Parce que moi je travaille, j'ai ma maison. À chaque fois que je mets la date du mariage, le pasteur est en train de reporter. Alors, comme il en est le cas, moi je vais briser les fiançailles, je vais prendre une autre femme. Si le pasteur voulait prendre cette femme, et le matin, la famille se présente devant moi à la maison. Je vois la famille qui arrive, avec la soeur, tout le monde, moi 6 personnes. Le papa de la soeur dit voilà. Beaucoup de monde dans la basse, les ballons autour de moi. Parce que tu vois pourquoi, toi, jusqu'aujourd'hui, tu refuses que ma fille se marie. Alors j'ai compris que tu as besoin d'elle, voilà pourquoi je te l'amène. J'ai dit écoutez, je ne refuse pas parce que je l'ai refusé. Mais comme les frères étaient là en train de tourner tout. Non, moi je ne comprends rien de ce qui se passe. Et voilà pourquoi nous quittons de telles églises, de tels pasteurs. Frères et sœurs dans les Seigneurs, c'est vrai que nous avons de mauvais pasteurs. Il n'a jamais de faux sans voir des vrais. Amen. S'il y a des faux, il y a aussi des vrais. S'il y a des mauvais, il y a aussi des bons. Amen. Nous devons savoir cela. Mais malheureusement, dans notre culture, dans notre conglomérat de Congolais, nous mettons tout le monde dans un même sac. Et c'est que nous tuons même ça n'errant. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas prospérer. Nous ne pouvons pas avancer. Il y a trop de rancune. Il y a trop de querelles. Il y a trop de divisions. Il y a trop de colportage. Quelqu'un peut monter toute une histoire. Tu peux tout faire, mais ces faux témoignages resteront à toi. Aujourd'hui, nous souffrons de certaines personnes, de certains lieux. Vous dites, ah, qui s'imaginent. Mais la magie, tu en auras pour en faire quoi? Vous pensez que les grands pasteurs ne peuvent être que les Américains? Parce que Dieu est américain. Dieu est anglophone. Est-ce que vous croyez que parmi vos frères, vous ne pouvez pas voir les bons? C'est notre nature. On ne voit les bons qu'ailleurs, que chez propre chez eux. Je parle à ces frères, je leur parle. Je dis, bon, comme est le cas, vous pouvez bénir. Oui, il y a beaucoup de pasteurs qui vont bénir Maria, mais si tu ne bénis pas, tu n'es pas le seul pasteur. Moi, je veux me marier. D'accord. Les pasteurs de qui ils savent cette histoire. Je lui ai beaucoup raconté ce qui se fait de Paris. Ils sont partis, on les a bénis dans le mariage. 2 jours après le mariage, le film commence. Le frère est endormi. Il voit le lit qui est en train de balancer comme une balançoire. Il se réveille. Ah! Il regarde, c'est sa femme qui l'a regardé. Toi, tu n'es pas endormi. Oh non, moi, je n'ai pas sommeil.
Mais tu ne vois pas comment il dit non, je n'ai rien vu. Bon, ils ont dormi. 2 jours encore après. Le frère dans son sommeil, il voit quelqu'un qui est en train d'étrangler. Une lutte. Il regarde, c'est sa femme qui était tout nue, qui l'a regardé comme ça. Il dit, mais toi tu me dis, non, je viens de la toilette. Et les films ont commencé de jour au jour, et à telle enseigne, ils n'ont pas fait 2 mois, les frères a fui. En 2007, j'ai eu une campagne en Angola, à Luanda. Après la campagne, je vois le frère qui vient me saluer. Ah, bonjour papa, bonjour. Je dis, comment va la sœur? Ah, t'es que le bilan ma camarade. Je ne voulais pas entendre parler de cette femme-là. Je ne veux pas que tu me parles d'elle. Je dis, mais pourquoi? Il dit, non, 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 papa, si j'aurais écouté ce que tu m'avais dit, je ne serais pas venu. J'ai même laissé mon travail. Voilà, c'est le film que j'étais en train de vivre. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas écouter Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu ne descendra pas du ciel pour te parler. Mais Dieu parle toujours à travers les hommes que nous sommes. Dieu ne peut parler qu'à travers les hommes. Parce que si Dieu parle à travers les arbres, le mur, personne ne va l'écouter. Et la Bible dit, comme ils n'ont pas écouté l'Éternel, voilà ce que Dieu dira aux enfants d'Israël. Ces peuples que vous avez laissés en vie, ils seront comme des épines sous votre pied. L'alliance que vous avez faite avec eux ne sera jamais ébranlée, ne sera jamais détruite. Vous resterez avec ces gens-là toute votre vie, mais ils seront les épines sous votre pied. Et ces peuples-là, aujourd'hui, ce sont des Palestiniens. Il n'a jamais eu de paix. Et il n'en aura jamais. Vous savez, quand tu portes une paire de chaussures, il y a un petit caillou dedans qui ne va pas bien marcher. C'est tout petit, mais ça te mettra mal à l'aise. Et comme beaucoup de gens parmi nous, il y a un petit caillou dans leurs chaussures, dans leurs affaires, dans leur mariage, dans leur travail, dans leur ministère. Mais comme le caillou est là, vous n'aurez jamais la paix. Il faut l'intervention du Seigneur. Et la Bible dit, comme ils avaient fait alliance avec ce peuple, d'autres rois, ceux qui avaient entendu que les Gabaonites ont fait alliance avec les enfants d'Israël, se sont concentrés, se sont ligués pour attaquer Gabaon. 5 rois. Je voulais dire ceci. Il y a des problèmes des fois que nous avons dans la vie qui ne sont pas les nôtres. Mais le fait que tu vis avec quelqu'un, et c'est quelqu'un de problèmes avec d'autres personnes, ces problèmes deviennent aussi ton problème. Les problèmes que tu n'as connu ni tête ni queue, sera sur toi. Voilà pourquoi dans la vie, il faut savoir avec qui faut-il faire alliance. Avec qui faut-il vivre. Avec qui faut-il manger. C'est vrai que nous vivons avec tout le monde, mais nous ne pouvons pas tirer tout le monde auprès de nous. Surtout nos frères que nous sommes. Si tu as un secret, ne le dis jamais. Ne le lui dis jamais. Parce que le jour que vous aurez des problèmes, il va tout divulguer. Quand je vois ce qui se passe dans les réseaux sociaux, je dis que nous sommes malades. Je disais, est-ce qu'on ne peut pas créer un logiciel qui peut interdire au Congolais d'entrer sur Internet? Mais malheureusement, il n'y en a pas. Parce que nous sommes devenus plus que bestiales. Quelqu'un qui mange, il doit mettre dans les réseaux sociaux. S'il faut se chamailler avec quelqu'un, il faut l'insulter dans les réseaux sociaux. Ce que vous avez, ainsi de suite. Ça édifie à quoi? Et quand quelqu'un le trouve, il partage aussi avec d'autres personnes. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je préfère que Dieu change votre vie. Que Dieu change votre destinée. Que Dieu vous bénisse. Parce que comme je vous le disais hier, vous n'êtes pas venu accompagner d'autres personnes. Amen. Vous n'êtes pas venu acclamer d'autres personnes. Amen. Dieu t'a envoyé avec un projet. Amen. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour chacun de vous. Amen. Les projets de bonheur, d'espérance et non de malheur. Amen. La volonté de Dieu est que tu réussisses, que tu prospères,
Que tu sois en paix. Et la Bible dit, je veux que tu aies des jours heureux. Et que tu sois rassasié de tes jours. Voilà la volonté du Seigneur. Mais nous ne vivons pas. Nous ne vivons pas cela. Nous pleurons tous les jours. À chaque fois où je vais annoncer la parole de Dieu à travers le monde, où je rencontre mes frères et sœurs congolais, je suis allé dans les extrémités. Au moins dans 55 pays, je suis allé. Aujourd'hui, j'ai 23 passeports, 22, 23 passeports remplis de visas. Mais quand je rencontre les gens, je dis je vais recevoir les gens. Quand je les écoute, je sors avec des larmes. Mais quand je vais dans des pays anglophones, je dois recevoir les gens. Si les gens viennent avec les projets. Ils vont te dire, pasteur, j'ai 1 million. Est-ce que tu pries pour moi pour que Dieu m'oriente dans quel domaine je dois investir? Pasteur, nous sommes 3-4 personnes. Nous voulons monter une société. Est-ce que tu peux prier pour nous pour que cela réussisse? Mais quand nous venons au milieu de nous, c'est pour les pleurs, pour des lamentations. Quel est ce sorcier qui nous a maudit, qui ne pourrait pas nous libérer? Quelle est cette puissance qui nous a liés, qui est plus forte que le nom de Jésus-Christ? Il n'y en a pas. La seule chose en est que nous avons un 10e don. Et la Bible dit que les enfants d'Israël, ils ont fait alliance et les rois ont attaqué les Gabaonites et ils ont fait le coup à Josué. Il dit, Josué vient à notre secours. Tu sais que nous avons fait alliance avec vous et votre Dieu. Nous sommes attaqués aujourd'hui. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Si tu peux nous secourir. Et Josué est venu secourir les Gabaonites. Et quand il est arrivé au combat, il vit que le soir, la nuit s'annonçait. Peut-être aujourd'hui, il y a la nuit qui s'annonce dans ta vie. Amen. Tu commences à atteindre la ménopause, mais tu n'as pas encore d'enfant. Tu commences à atteindre l'âge d'aller à la retraite, mais tu n'as pas d'argent, tu n'as pas. Tu vois que l'âge est en train d'avancer, mais tu n'es pas marié. C'est la nuit qui s'annonce. Mais laisse-moi te dire, cette nuit-là peut s'arrêter. Tu peux arrêter cette situation. Tu peux parler à cette montagne qui se lève devant toi. Cette situation qui te bloque, cette situation qui te fait pleurer. Tu as le pouvoir de dire arrête-toi. La parole de Dieu dit, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. La montagne va t'obéir. Et quelle est cette montagne aujourd'hui dans ta vie? Quelle est cette montagne qui s'est levée dans ta vie, qui te fait pleurer, qui t'enlève la paix, qui t'enlève l'appétit? Quelle est cette montagne? Et la Bible dit, Josué arrive au combat et il vit que la nuit venait. Il va crier à l'Éternel. Il part au soleil qui est en train d'y aller, de se coucher. Il dit, oh soleil, arrête-toi sur Gabaon. Arrête-toi. Mais qui peut arrêter le parcours du soleil? Qui peut l'arrêter? Quelle audace, quelle détermination que la personne doit avoir pour dire au soleil, arrête-toi. Oh my God. Pour dire à quelqu'un ce matin, il y a quelque chose auquel tu trouves impossible. La nature a dit ça ne peut pas changer. Mais avec le nom de Jésus, Amen. Ça peut changer. Amen. Cette maladie qui est incurable, cette maladie qui n'a pas de nom, tu as le pouvoir de dire à cette maladie, arrête-toi. Arrête-toi. Quels que soient les diagnostics des médecins, de grands médecins, quels que soient les examens que tu as pu faire, mais ce matin je te dis, tu as le pouvoir de dire à cette maladie, de dire à cette situation, arrête-toi. Amen. La Bible dit, le soleil s'était arrêté sur Gabaon. Et comme le soleil se couchait, la nuit venait, la lune devrait
s'est levé. Il dit non, je n'arrête pas seulement le soleil. Si j'arrête le soleil et je n'arrête pas la ligne, ils vont se rencontrer, il y a l'éclipse. Il parla aussi à la ligne. Toi, ligne, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Et la Bible dit, le soleil s'était arrêté, la ligne aussi s'était arrêtée pendant toute une journée. Oh my God. Mon frère, ma soeur, quelle est cette situation qui ne pourrait pas changer? Je vous ai dit hier, tout ce que Dieu a créé, ce qui est visible et invisible, écoute. Amen. Amen, amen, amen. Tu peux parler au vent, le vent va écouter. Même tes problèmes, ils ont des oreilles, les problèmes là écoutent. Oh, yeah. La maladie aussi écoute. Le chômage écoute. Amen. La stérilité écoute. Amen. Tout ce qui se trouve sur la terre écoute. Amen. Jésus dit au vent, et vent, calme-toi. Et flot, tais-toi. Les apôtres se regardaient dire, quel est cet homme à qui même le vent et le flot l'obéissent? Le vent a écouté. Le flot a écouté. Ils se sont tus. Mais le vent n'a pas d'oreille. Mais il a écouté. Alléluia. Jésus va dire à l'arbre, toi figuier, sois séché des racines aux feuilles. L'arbre était séché. Mais il n'a pas d'oreille, il a écouté. Et quelle est cette situation qui peut demeurer dans ta vie éternellement qui ne pourrait pas écouter? Amen. Voilà pourquoi ce matin, chers frères et sœurs dans le Seigneur, quand nous allons prier, dis à ton problème, arrête-toi. Amen. Dis à cette situation, dis à ce problème qui t'attend tourmenté, qui t'attend pleurer, qui n'a pas changé, qui a changé même le parcours, qui a changé même l'histoire de ta vie. Tu es devenu un homme honteux, confus. Tu ne sais plus que faire. Même ceux qui ne peuvent pas te montrer les doigts, même ceux qui ne peuvent pas te parler, aujourd'hui, tu es révélé le bout de la société. Mais l'Éternel, notre Dieu, a le pouvoir de changer l'histoire des gens. La Bible dit, depuis que Dieu a créé le monde, il n'a jamais eu de tel jour où Dieu écouta la voix d'un homme. Amen. Comme il a écouté la voix de Josué, qui dit au soleil de s'arrêter. Voilà pourquoi ce matin, je t'en supplie, dans ta prière, parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, dis, voilà ce qu'ils sont devenus. C'est avec qui je suis né, voilà ce qu'ils sont arrivés. C'est avec qui je suis venu ici en Europe. Ils ont évolué. Mais pourquoi moi je ne pourrais pas changer? Amen. Pourquoi pas moi? Pourquoi moi je dois toujours pleurer tous les jours? Pourquoi je ne pourrais pas être heureuse dans ma vie? Pourquoi ma vie doit être toujours ainsi? Et quand tu parleras à Dieu, c'est Dieu qui écoutera ma soeur. Et il agira. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Amen. Il est le Dieu qui répond. Amen. Il est le Dieu qui parle. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, tes larmes ne peuvent rien changer si tu ne parles pas au Seigneur. Amen, amen, amen. Nous avons pleuré les morts des frères et des sœurs. Ils sont partis. Ça n'a rien changé. Mais quand tes larmes coulent devant le Seigneur pour ton problème, le Dieu qui est vivant, c'est Dieu qui a dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple, je vis les larmes de mon peuple, j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu. C'est Dieu qui est capable de descendre pour ta souffrance. Il est capable d'agir pour toi. Pourquoi toujours toi? Pourquoi? Pourquoi toujours moi? Quand on parle des échecs, c'est moi. Quand on parle de choses difficiles, c'est moi. Quand on parle de tel, c'est moi. Pourquoi toujours toi? Dès que Dieu change ton histoire. Alléluia. Comme il a changé l'histoire de Jabez. J'avais dit, Seigneur, si tu es à mes limites, si tu me bénis, je te servirai. Et la Bible dit, Dieu écouta la prière de Jabez et l'exauça. Il avait changé l'histoire de Jabez. Ce Dieu-là est capable de changer ton histoire, de changer ta vie, de te bénir. Et aujourd'hui, que les gens disent non,
Parce que dans notre milieu, quand quelqu'un est béni à Simbi, ah lui, non, ce n'est pas correct. C'est qu'il est devenu. Non, 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 il a touché à quelque chose. Non, ce n'est pas correct. Mais nous oublions que Dieu bénit, il est là. Amen. L'élévation n'est venue ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne se fait pas comparer de chacun. Quand Dieu te bénit, il te bénit avec paix. Il te bénit avec joie. Il te fait prospérer. Il est temps l'église du Seigneur. Parce que la Bible dit, moi Jésus, je viendrai chercher une église glorieuse. Amen. Il venait chercher des brebis, pas des agneaux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pas des bébés spirituels qui pleurent, qui se lamentent. Je disais, quand nous sommes arrivés ici, là dehors, il n'y a pas de parking ici. C'est plein. N'est-ce pas? C'est plein de voitures. Mais vous verrez que dans ces églises-là où nous sommes, vous pouvez faire autant d'années on est locateur. Autant d'années même pour payer la salle, c'est tout un problème. Le pasteur Tino le connaît parce qu'il est passé dans le ministère. Un jour, on nous a chassés d'une église nigérienne à Londres. Alléluia. Amen. L'église était à l'étage, nous on priait au rez-de-chaussée. Et les gens qui avaient acheté cette salle étaient les Nigériens, ils étaient 50 personnes. Ils ont acheté tout l'immeuble, 50 personnes seulement, 50. Ils ont acheté l'immeuble, nous étions des locataires. On payait, je crois, 600 livres par mois. On payait les mercredis et les dimanches, par mois, 600 livres. Et nous étions plus de 250 personnes. Et les 250 personnes, environ plus de 150 personnes venaient avec leur voiture. Et pas n'importe quelle voiture. Pas des choses qui ressemblent aux voitures, mais je parle de voitures. Mais pour payer les 600 livres là, c'était tout un... On n'arrivait même pas. Un dimanche, le pasteur était à l'étage à la fenêtre. Ils ont fini le culte parce que nous on priait les après-midi. Et le pasteur était à la fenêtre, il regardait comment on venait. Les voitures entraient, les voitures entraient, les voitures entraient. Les parkings étaient pleins, tout ça. Il voyait les gens comment ils descendaient de leurs voitures. Nos femmes, vous savez comment ils s'habillent, sont toujours chics. Et les hommes toujours tirent à 4 épingles. Alors le type est en train de regarder. Il regarde, il regarde, il regarde, il regarde. Quelques temps après, moi j'arrive. Il m'appelle, papa, je voulais te parler. Je monte dans son bureau. Il me dit, nous avons décidé aujourd'hui de quitter cette salle. Vous devez partir. Je dis, mais il y a un problème. Il dit, oui, il y a un problème. Je dis, quel est le problème? Il dit, je pense que vous êtes des sorciers. Ah. J'étais estomaqué là, je dis, quoi? Non, je pense que vous êtes des sorciers. Je dis, sorciers? Il dit, oui, mais écoute, alors si vous n'êtes pas des sorciers, qu'est-ce qu'il avait dit? Si vous n'êtes pas des sorciers, vous ne connaissez pas le Seigneur. Vous ne connaissez pas Dieu que vous priez. Je dis, sur base de quoi tu peux dire toutes ces choses? Il dit, écoute, vos femmes, nous connaissons ici à Londres. Quand tu vois une femme congolaise avec des bijoux, ce n'est pas des plaqués, c'est des véritables or. Dans tous les magasins qu'on vend des chaussures, des griffes, des vêtements, le premier sapeur que nous connaissons ici à Londres, ce sont des Congolais. Et quand je vous regarde comment vous venez avec ces voitures ici à l'église, et quand je vois que vous êtes incapable de payer 600 €, j'ai compris que vous ne connaissez pas le Dieu que vous priez. Amen. Alors nous sommes 50 personnes. On a payé 7 immeubles pour le Seigneur. Et nous allons laisser 7 immeubles à vous les aventuriers qui ne connaissez pas Dieu. C'est mieux que la salle reste vide que de vous laisser cette salle plier ici. Cette fin du mois, ne payez pas. Nous vous laissons gratuitement. Nous vous remboursons votre garantie, votre caution et vous sortez. J'essaie de supplier ces pasteurs-là, il dit pas question. Et nous sommes partis et c'est le jour où l'église est disparue.
on ne trouvait plus de sang. Avec le nombre qu'on était chez tel frère, tel endroit, telle salle, tel, ainsi de suite. Et le nombre de gens commençait ainsi de suite à dégringoler. Pourquoi? Parce que les gens prient, mais ils ne savent pas qui ils prient. La Bible dit, Paul est arrivé dans une ville, ils ont trouvé une église. Mais à la porte de l'église était écrit, ici, nous prions le Dieu que nous ne connaissons pas. Et combien de gens qui prient le Dieu qu'ils ne connaissent pas? Parce que si tu savais qui tu priais, si tu savais qui te donne les souffles de vie, si tu savais comment tu t'es réveillé aujourd'hui, est-ce que personne peut se rappeler qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il était endormi? On était tous morts. 6 heures après, on s'est réveillé. Mais ce qui s'est passé pendant les 6 heures de ton sommeil, tu ne sais même pas. Tu as oublié que tu avais ta femme, tu avais ton mari, tu as oublié que tu avais des enfants, tu as oublié que tu avais l'argent en banque, tu as oublié que tu avais tel paire de chaussures, tu as tout oublié, tu étais parti. Mais c'est Dieu-là dans son amour a bien voulu ce matin qui te redonne encore le souffle de vie. Amen à Jésus. Allez dans les hôpitaux, vous allez voir combien de gens qui souffrent. Avec des millions en banque. Mais il ne peut pas manger. Il est sous oxygène. Il ne peut pas bouger. On le fait bouger. On le change de position. On le nourrit par des sondes. Et il ne peut plus rien faire. Mais quand vous regardez cet homme, l'honneur qu'il avait parmi les hommes, l'argent qu'il avait, vous regardez sa maison, vous regardez sa voiture, vous regardez tout ce qu'il avait dans la vie, vous regardez, vous regardez, vous regardez. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus rien faire. Voilà pourquoi la Bible dit à quoi sert à un homme de gagner le monde et de perdre son âme. Tinanini, vanité de vanité. Tout est vanité. Amen, 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 amen. Il est temps que nous revenions au vrai Dieu. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il est temps. Notre peuple est en train de devenir de plus en plus incrédule. Parce que les gens sont en train de faire miroiter comme les pasteurs congolais étaient des mauvais, des sorciers, des églises congolaises sont des mal, je ne sais pas de quoi, des aventuriers. Mais laissez-moi vous dire, quand je voyage à travers le monde, je vois ce qui s'est fait sous autres cieux, dites de poser la question, est-ce que ces gens prient vraiment? Vous verrez des pasteurs qui vous font des faux dollars. Des pasteurs qui vous vendent des drogues. Qui envoient les fidèles pour aller chercher des drogues. Mais comme ils ont des grandes maisons, des belles voitures, ils ont des jets privés, les gens pensent qu'ils ont Dieu. Mais non. Dieu ne se définit pas en fonction des biens matériels que nous avons. Dieu ne se définit pas en fonction des grandes églises que nous avons. C'est la crainte de ces dieux-là. Et la Bible dit, le soleil s'est arrêté et les rois fouillaient, ils sont entrés dans une grotte, mais ils ne sont plus sortis. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui avait prié. Un homme avait parlé à Dieu. Voilà pourquoi ce matin je voulais que tu parles. Et quand nous allons prier, si tu pries sincèrement, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Amen. Si tu étais lié, les chaînes seront brisées. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont là, tu es venu, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui t'a suivi. Il y a une maman que j'avais rencontrée ici à Paris. Sa fille l'avait appelée, la maman était avancée en âge. Elle a dit que la maman vient, la maman est venue. Le jour qu'elle montait dans l'avion pour venir ici, on a mis quelqu'un sous son dos. Quand cette maman est arrivée ici, ses petits-fils, vous voyez cette maman venir les étrangler. Ça fait des problèmes dans le foyer. Maladie, des problèmes de telle situation, on demande à cette maman, dit, je ne connais pas. Mais il y a quelqu'un qui l'avait vêtu qui venait avec elle ici. Mais combien de gens qui sont comme ça? Autant de gens mariés la nuit. Autant de gens donné un homme qui vit avec toi. Les jours où on te voit, tu es belle. Mais personne ne peut s'approcher de toi pour te dire, je t'aime. Celui qui ne viendrait, qui ne serait un aventurier des grands chemins.
sais pas pourquoi. Tu couches avec un homme que tu ne connais même pas. Il y a tout un esprit de mari de nuit qui t'a sévi. Toute une famille de belles femmes, mais aucune n'est mariée. Aucune. Vous faites des enfants comme ça. Et les fiancés qui t'abandonnent, quand tu vois la femme qu'elle a prise, c'est le jour et la nuit. Tu dis vraiment, comment cet homme peut abandonner moi aller prendre une telle femme? Mais ce n'est pas toi, il y a un esprit qui te suit. Il y a un esprit de condamnation. Il y a un esprit de célibat. Il y a un esprit de stérilité dans la famille. À telle enseigne que pour avoir un enfant, peut-être 5 ans après, 10 ans après, si vous faites beaucoup, c'est 2 ou 3 enfants. Malgré ta bonne volonté. Il y a un esprit qui te lie. Il y a un esprit de pauvreté. Dès que tu as l'argent, tu ne peux pas prospérer. Il y a des gens qui sont là, qui font des ristournes. On a dit qu'elle m'a 10 000. Mais le jour que tu as l'argent, tous les projets, tu oublies. Tu achètes même ce que tu n'avais pas présagé. Alors que tu avais le projet, dès que j'aurai cet argent, je vais me lancer dans telle affaire. Mais le jour que tu as eu l'argent, tu es parti en vacances en Belgique. Tu as tout dépensé. Le jour que tu as eu l'argent, c'est le jour que la mort est venue dans la famille pour que tu envoies l'argent. Le jour où tu es tombé malade. Des situations compliquées. Voilà pourquoi ce matin, je voulais te dire que tu pries. Tu connais bien ta vie. Tu connais ce qui se passe dans ta vie. Tu connais ce que tu vis. Même si tu fais semblant de sourire au milieu des gens, tu fais semblant d'être heureux. Est-ce que cette joie, quand tu es seul, tu es la joie? La véritable joie, quand je suis dans ma maison seul, je sens que j'ai la joie. Mais pas dans l'église parce que je vois les gens, je chante, je saute. Mais quand je rentre à la maison, je commence à pleurer. Non. Ce n'est qu'une joie de façade. Voilà pourquoi ce matin, je t'en supplie. Parle au Seigneur. Parlez-lui. Dis-lui, Seigneur, libère-moi. Seigneur, sors-moi de cette situation. Je voulais voir ta main. Même si les larmes coulent de tes yeux, parle au Seigneur et laisse le Saint-Esprit s'émouvoir, se manifester, agir dans ta vie. Il y a des gens qui te détestent pour rien. Au soir, tu te poses la question, pourquoi les gens ne m'aiment pas? Il y a un esprit. Il y a une force maléfique de tes yeux que tu ne vois pas. Hier, je vous ai parlé d'un frère, d'une soeur qui dit, pasteur, je prends, il y a des hommes vraiment qui ont des moyens qui m'aiment. Mais ces gens-là, quand je sors avec eux, s'ils me donnent beaucoup, c'est 20 €. Cet homme avait beaucoup d'argent. Le plus gros montant qu'il m'avait donné, c'était 50 €. Et tu trouves ça normal dans ta vie. Tu vois ça normal. Il y a même des femmes qui sont comme ça, mariées dans la maison. Son mari avait des possibilités, mais il n'a jamais eu même un sous-vêtement de son mari. Jamais. Son mari est heureux de donner l'argent aux gens de la cité. On l'a baptisé Vieux Loboko Pété. Mais dans sa propre maison, c'est le vieux léopard. Il ne rit pas, il ne bouge pas. C'est anormal. Et vous verrez ces gens-là, ils travaillent. Mais quand tu vois même comment ils s'habillent, comme des clochards, l'argent là où ça part, vous ne comprenez absolument rien. C'est ça l'envoûtement. Voilà pourquoi ce matin, je voulais que tu pries. Dis à cette situation que tu vis, arrête-toi dans ma vie. Je ne veux plus. Si c'est l'esprit des morts qui sévit dans la famille, tu dis, esprit des morts, arrête-toi. Si ce sont des troubles, si c'est la maladie, si c'est le chômage, je ne sais pas quel esprit qui sévit, dis à cela, arrête-toi dans ma vie et sors. Et quand tu es en train de prier,
le Saint-Esprit va te saisir là où tu es. Amen. Tu vas voir ce qui va se passer. Amen, amen. La main du Seigneur va te secouer parce que tu as touché le point. Et le Seigneur va te libérer. Amen. Et tu ne seras plus la même personne. Tout changera dans ta vie. La Bible dit, tout ce que tu tiendras dans tes mains, moi Dieu je bénirai. Amen. Tout ce que même tu penseras, moi Dieu je bénirai. Et moi l'Éternel, je fais au-delà de ce que tu penses. Amen, amen, amen. Il est temps, mes frères. Je disais aux gens, si ce Dieu-là ne bénit pas, mais pourquoi le chercher? Pourquoi prier? Si ma vie ne change pas, je suis toujours la même personne. Mais pourquoi je dois continuer? Aujourd'hui c'est dimanche, on a travaillé toute la semaine. C'est mieux que je puisse faire la grâce matinale. Je reste dormi que de me réveiller le matin, venir à l'église où je ne vois rien. Mais avec Dieu, on doit voir quelque chose. Amen, 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 amen. Avec Dieu, on doit vivre les miracles. Amen. J'ai toujours dit, si ton Dieu est mort, essaye-le. Si ton Dieu est mort, essaye-le. If your God is died, try mine. Je connais ces dieux-là, mes frères. Alléluia. Il est le Dieu de miracles. Le temps de miracles n'est pas encore passé. Parce que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Nous voulons prier. Mettons-nous debout. Cette situation de mes enfants s'arrête. Cette situation de mon mari, de ma femme, de ma famille s'arrête. Cette situation de la maladie, cette situation telle, s'arrête dans ma vie, Seigneur. Je veux te vivre, je veux te voir. Il n'est pas sourd. Il va agir. Comment? Nous fermons nos yeux. Après les cantiques, nous élèverons nos voix pour prier. Comment? Je reconnais que tu fais tout. Et que rien ne est possible. Je reconnais que tu fais tout. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, Seigneur, que tu fais tout. Et que rien ne t'est impossible. Jésus, je reconnais, Seigneur, que tu fais tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, je reconnais, Seigneur, que tu fais tout. Oui, Seigneur, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, Jésus, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, ta gloire, Seigneur, ta gloire, oui, ta gloire, Seigneur. Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mon frère, ma soeur, prends le temps d'entrer d'abord au-dedans de toi. Vois ta vie. Tu as beaucoup cheminé.
lui qui a beaucoup pleuré. Mais il est temps maintenant de verser tes larmes vers Dieu. Devant lui, de lui parler. Même si tu n'as jamais dit à personne. Mais ce matin, dis à Dieu, Seigneur, me voici. Je voulais vivre ta main. Je veux que tu me libères. Je veux que tu me touches. S'il faut crier, crie. Élève la voix et prie. Prions tous maintenant, alléluia. Élève la voix et prie. Parle à Dieu maintenant. Parle à lui maintenant au Seigneur. Parle à lui parce que le roi des rois. Parle à lui parce que sa présence est là au milieu de nous. Parle à lui parce qu'il sonde le cœur et le rein. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui libère. Il est le Dieu qui écoute. Parle à Dieu, Seigneur de tout-puissant. Parle à lui ce matin, ma soeur. Il est le Dieu qui agit. Il est le Dieu qui libère. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui se manifeste. Nous sommes là devant toi, Seigneur, ce matin. Prie encore devant toi. Maintenant, Dieu te touche. Monte dans sa présence. Mibosana et Sekayo Zali. Matali Bosonaye. Monte auprès de lui avec tes fardeaux. Quelque chose se passera dans ta vie maintenant. Tu vas sentir comme un courant qui traverse ton corps. Tu vas voir des larmes couler de tes yeux. Peut-être tu vas crier là où tu es. Laisse Dieu maintenant te toucher. Laisse le Saint-Esprit agir. Libère-toi. Libère-toi là où tu es. 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 Laisse le Saint-Esprit
agir à toi maintenant. Ne sois pas distrait. Je sens la puissance de Dieu. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Il y a une forte puissance. Ma soeur, tu connais ta vie. Comment tu es menacé la nuit, tu ne dors pas. Comment tu ne dors pas, comment rien n'est reçu. Comment les choses n'évoluent pas dans ta vie. Il est temps maintenant que Dieu étende sa main. Je sens sa présence. Monte dans sa présence maintenant. Monte dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui est en train de se passer à toi. Et je voudrais prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne ce matin à toute puissance du diable, à toute puissance de l'ennemi, à toute puissance de mari de nuit, à toute puissance d'esprit de mort, à tout blocage, à tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, dans le corps des enfants de Dieu, quelle que soit l'origine, quelle que soit la durée, je t'ordonne ce matin, au nom de Jésus, sors de ce corps. Sors de ce corps. Que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit puisse descendre à celui qui traverse tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds. Sois touché maintenant. Sois touché maintenant. Libère-toi, libère-toi, libère-toi. Libère-toi, libère-toi. Ne te laisse saisis pas, libère-toi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le Seigneur est en train de toucher une femme dans l'assemblée. Il est en train de toucher une femme. Il est en train de toucher une femme. Libère cette femme ce matin. Seigneur, étends ta main ce matin. Nous sommes venus pour toi. Nous ne sommes pas venus voir un homme ce matin. Mais nous sommes venus pour toi, le Dieu qui est sur les larmes. Le Dieu qui agit, le Dieu qui libère. J'ordonne à toute force de l'ennemi. J'ordonne à toute force du diable. Quelle que soit ses origines, quelle que soit la durée, la puissance de coutume, toute condamnation, je t'ordonne maintenant. Sors! Sors! Je sens la main du Seigneur qui est en train de toucher les gens maintenant. Je sens sa main qui est en train d'agir. Je sens sa main qui est en train d'agir. Éternel Dieu Tout-Puissant, manifeste ta grâce. Manifeste ton nom. Ce matin dans cette assemblée, des hommes et des femmes sont venus pour toi. Toute puissance de stérilité, toute puissance de célibat, toute puissance de mari ou de femme de nuit, toute puissance d'échec, je t'ordonne maintenant ce matin, dans le nom de Jésus, 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 de quitter le corps de tes enfants et d'aller sous la barre de la croix. Je proclame la délivrance de corps, âme, esprit. Dans le nom de Jésus, que cela libère leur corps maintenant. Que cela manifeste ta grâce, oh Dieu. In Jesus' name. Continuez à prier, je vais passer prier pour vous.
Touche là où tu souffres. Touche là où tu as des douleurs. Il y a une personne qui a des douleurs très atroces. On t'a dit c'est les nerfs sciatiques. Au niveau de ta jambe. Le Seigneur te touche ce matin pour te faire une grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant. Il est écrit dans ta parole, par tes maîtres sûrs, nous étions guéris. Toi, maladie dans le corps de mon frère. Toi, maladie dans le corps de ma soeur. Toi, problème de migraine. Toi, maux de tête. Toi, diabète, toi, tension. Je t'ordonne maintenant, au nom de Jésus, de quitter ce corps. Toi, cancer, quelle que soit ta forme de cancer, je te sèche, je te sors. Je proclame le miracle dans ce corps au nom de Jésus. Par les maîtres sûrs, ma soeur était guérie. Mon frère était guéri. Manifeste-toi, ô Dieu, par des signes, des prodiges et des miracles. Je sais, Seigneur, que par tes maîtres sûrs, nous étions guéris. Telle que la guérison soit totale et effective dans la vie de tes enfants. Que nous puissions te témoigner afin que le monde sache que toi seul qui es capable de libérer. Sois béni, ô Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Assieds-toi. Notre temps est tellement avancé. Est-ce qu'on peut toujours prendre l'acclamation au Seigneur? Osa monnaie.